La névralgie du trijumeau et l'hémispace facial sont deux types de conflits neurovasculaires les plus fréquemment rencontrés. Alors, un conflit neurovasculaire, comme le terme l'indique, c'est lorsqu'il y a un conflit entre un vaisseau, que ce soit une veine ou une artère, et un nerf. Ça apparaît tout soudain, bêtement, on ne sait pas ce qui nous arrive en fait. C'est une énorme décharge électrique qui passe dans la moitié de la face. C'est très très violent, vraiment. C'était un court-circuit. Les patients qui ont une névralgie du trijumeau décrivent parfois une douleur maximale à 10 sur 10. Il y a toute une série de médicaments qui sont efficaces contre la névralgie du trijumeau, comme la classe des antiépileptiques. Le problème est qu'avec le temps, les doses des médicaments doivent être augmentées pour qu'on puisse avoir l'efficacité recherchée et ces médicaments à haute dose peuvent malheureusement induire des effets secondaires, raison pour laquelle les patients sont des fois amenés à arrêter leur traitement. C'est assez difficile à vivre parce que c'est des douleurs épouvantables, un médicament qui vous assomme complètement. Oui, c'est vraiment très violent. Donc ça, vous n'avez plus de vie sociale, vous dormez, quoi. Vous passez votre temps à dormir et puis ça vous isole quand même. Hein. L'hémispace facial fait partie des conflits neurovasculaires. Il s'agit d'un conflit entre un vaisseau et le nerf facial qui s'occupe de la contraction de la moitié du visage. L'hémispace facial ne provoque pas de douleur en soi. Par contre, lorsque le nerf facial décharge dû au conflit entre le vaisseau et l'émergence du nerf, on peut avoir des contractions involontaires et par moments même défigurantes de la moitié du visage. J'ai une petite activité politique dans ma commune. Je suis souvent amené à prendre la parole aussi en public. Et régulièrement, lorsque je prenais la parole avec eux, il suffisait qu'il y ait peut-être un petit peu un surplus d'émotion, je ne sais quoi, ça déclenchait ces spasmes. Alors moi, ça me dérangeait fortement parce que je sentais bien que les gens me regardaient, m'observaient. Certains se posaient probablement des questions. Qu'est-ce qu'il est en train de nous faire? Il est en pleine crise? Qu'est-ce qu'il y a? Dans les stades initiaux de l'hémispace facial, on peut faire un traitement par injection de toxines botuliniques chez les patients qui souffrent de cette pathologie. Malheureusement, avec le temps qui passe, il arrive assez souvent que ce traitement d'injection de toxines botuliniques devienne de moins en moins efficace. Et c'est là qu'on est venu sur l'intervention chirurgicale qui m'a été présentée par le docteur Sajadi et je dois dire qu'il m'a enthousiasmé pratiquement dès le départ. Quoi. Une fois que les traitements médicamenteux et les autres types de traitements ont échoué, que ce soit pour la névralgie du trijumeau ou pour l'hémispace facial, le traitement chirurgical consiste en une décompression microvasculaire. C'est ce que nous effectuons ici à la clinique de la Source, c'est-à-dire trouver la source du conflit entre le vaisseau et le nerf par une opération neurochirurgicale, donc une craniotomie rétromastoïdienne, placer un patch de téflon entre le vaisseau qui produit le conflit et le nerf en question. Pour la névralgie du trijumeau, c'est le nerf trijumeau. Pour l'hémispace facial, c'est le nerf facial. Et avec ce traitement chirurgical, nous pouvons avoir des taux de succès qui sont très bons. On peut même parler jusqu'à 90% à 10 ans de guérison. Ça change la vie, vraiment ça change la vie. Il faut vraiment... J'encourage les gens à le faire à tout âge, à tout âge. Qu'on soit jeune, qu'on soit... Voilà, Josie à mon âge, moi j'ai 57 ans, donc j'en aurais 65, j'aurais pris la même décision. S'il faut aller voir le neurochirurgien, en tout cas d'aller voir un bon neurochirurgien, je suis partie vraiment en confiance. L'expertise du neurochirurgien seul n'est pas suffisante. Le chirurgien doit être entouré par une équipe multidisciplinaire, des collègues anesthésistes, des intensivistes, les infirmières anesthésistes, les infirmières qui suivent le patient en post-opératoire. Donc nous avons la chance ici à la clinique de la Source d'être entourés par toute cette équipe qui est maintenant experte dans la prise en charge des patients avec des pathologies neurochirurgicales crânio-cérébrales, et que ce soit les conflits neurovasculaires, mais également des pathologies plus fréquentes comme l'exérèse des tumeurs cérébrales que nous pratiquons régulièrement ici à la clinique de la Source. Et il y a également l'apport du neuromonitoring intraopératoire. Nous avons la chance ici d'avoir un confrère neurologue, le docteur Eni, qui effectue ces neuromonitoring intraopératoires, c'est-à-dire pendant que nous opérons les patients d'une pathologie crânio-cérébrale, notre confrère neurologue est en salle d'intervention devant son écran d'ordinateur et il enregistre en continu la vitesse de passage du courant à travers les différents nerfs et les différentes fibres dans le cerveau.
Et si à un moment donné, il y a ne serait-ce qu'une petite souffrance d'une fibre ou de plusieurs fibres pendant l'intervention, notre collègue le voit, il nous le signale et nous on sait qu'à cet endroit on doit être encore plus délicat dans notre approche. Bon, ça change la vie vraiment. Donc je pense que oui, je peux que conseiller de la faire. En tout cas moi ça a changé la mienne de vie. Petite anecdote aussi, ben voilà, j'ai la chance d'être 3 fois grand-papa aujourd'hui, des petits-enfants, et j'avais pas envie que mes petits-enfants se souviennent d'un grand-père, disons-le comme ça, de façon courtoise, d'un grand-père avec un visage déformé, avec un œil fermé. Voilà, c'est peut-être de la coquetterie, mais en tout cas, même si ce n'était que ça, je ne le regrette pas aujourd'hui.